Ok, comme c'est du texte justifié, je vais un peu agrandir avec la flèche noire pour qu'il ait un peu plus de place. Voilà. C'est du texte justifié, il colle de chaque côté de la colonne, enfin du bloc. Et donc il a besoin quand même de pas mal de mots par ligne pour que ça ait l'air d'être correct visuellement. S'il n'y a pas assez de mots par ligne, c'est un peu du n'importe quoi. Enregistrer le document. Alors, vous sélectionnez avec la flèche noire et on va redimensionner tout avec l'outil de transformation manuelle qui va transformer à la fois le bloc et son contenu. Regardez pendant que vous faites ça la palette caractère ainsi que la palette paragraphe. Les valeurs que vous avez mises, la palette habillage, ça devrait le faire aussi. Les valeurs devraient changer en fait. La taille du caractère, l'interlignage, la marge ici, ça devrait se modifier. Quand vous prenez l'outil de transformation manuelle, vous prenez une poignée du coin, avec la touche majuscule enfoncée, vous redimensionnez. Voilà. L'habillage n'a pas changé par contre, juste le caractère. L'habillage, il faudra aller manuellement le changer, s'il faut. Donc, vous avez les valeurs ici qui se modifient. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas trouvé directement la bonne taille de caractère pour ce bloc, vous pouvez la chercher ici en fait. Alors un truc intelligent à faire, ce serait au départ de ce bloc de créer un style d'objet et un style de paragraphe. Comme ça, vous allez pouvoir réappliquer ça sur plein d'autres blocs dans le document. Donc tout le travail qui a été fait ici n'aura été fait qu'une seule fois. Vous allez dans la palette style d'objet en ayant sélectionné le bloc là. La palette style d'objet, c'est dans Fenêtre, Style, Style d'objet. Window, Styles, Object Styles. En ayant votre bloc sélectionné, vous cliquez sur le bloc de feuille, oui, dans le bas de la palette des styles d'objets. Alors, il ne me l'a pas fait? Si, il me l'a fait. On va faire comme ceci. On va aller dans le menu de la palette style d'objet, nouveau style d'objet. Comme ça, il prend tout. Menu de la palette style d'objet, nouveau style d'objet. Donc tous les paramètres devraient se retrouver là, y compris la couleur de fond du bloc et tout. Ok. Bon, une fois qu'il est fait, vous pouvez appliquer le style à cet objet-là. Ah oui, le nommer au fait. Oui, je vais le nommer. Bon, ben appelons-le bloc couleur sur le côté des paragraphes, par exemple. Un truc de style, tant que vous vous souvenez de ce que ça veut dire. Et un truc super important, c'est ceci. Dans général ici, d'après, il faut surtout indiquer d'après 100. Sinon, vous créez en fait, si vous laissez ça comme c'était, vous créez des parentages de style et vous n'allez pas vous en sortir. Donc, quand vous êtes débutant dans InDesign, prenez la bonne habitude, quand vous créez un style, indiquez toujours d'après 100. Ici. Parce que le problème, c'est que si vous changez le style de bloc double colonne, là, qui sert pour... c'est celui qu'on a sur la page, là, par exemple. Si vous changez le style de bloc là, ça va modifier également votre bloc. Parce qu'il est l'enfant. Le style enfant, et ça ne va pas. Donc, d'après 100, vous lui avez donné le nom que vous voulez, et... OK. Comme ça, vous pourrez recréer n'importe quel bloc texte par la suite. Voilà. Un bloc texte que je viens de créer par cliquer-glisser avec l'outil texte. Il suffit que j'aille cliquer sur le nom bloc couleur sur le côté des paragraphes.
Et voilà, il prend tous les paramètres. Il n'y a plus qu'à écrire le texte dedans ou le coller. Je recommence avec l'outil texte. Si je crée un bloc sur le côté, là, en faisant un cliquer glisser, avec la flèche noire, je le sélectionne. Je lui applique le style et il récupère tout. Voilà, tout de suite. Ça, c'était pour le bloc, c'était faire un style avec les paramètres du bloc. Maintenant, je vais faire un style avec les paramètres du texte. Vous mettez le curseur texte n'importe où dans le texte. Et avec la palette style de paragraphe, attention, ce n'est pas style de caractère. Je vous rappelle que style de caractère, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand on veut qu'un des mots dans un paragraphe soit différent des autres. Mais ici, il s'agit bien de décrire le contenu de tout un paragraphe. Donc on clique n'importe où avec l'outil texte dans le paragraphe. Et dans la palette style de paragraphe ici, menu Type, Paragraph Styles, vous demandez dans le menu ici de faire un nouveau style de paragraphe. Même chose, faites attention à ne pas créer de parenté de style. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est, mais sachez simplement que ça va vous ennuyer si vous en faites. Alors créez toujours, indiquez toujours d'après aucun. Et ça va être le paragraphe dans bloc sur le côté, par exemple. Voilà. Voilà. On peut appliquer à ce paragraphe le style qu'il vient de créer. Voilà. Alors j'essaye. Je vais créer un bloc texte là sur le côté. Je lui applique le style d'objet. Fenêtre, style, style d'objet. Window Styles, Object Styles. Je lui applique le style bloc couleur sur le côté des paragraphes. Je vais mettre du texte à l'intérieur. Je lui applique le style de paragraphe. Et voilà, j'ai la même chose que là. Donc c'est rapide. Super intéressant les styles. Voilà, et je peux donc aller prendre un extrait du texte après avoir déverrouillé le calque texte. C'était le but, c'est de montrer des extraits de texte. Copier. Et puis aller coller. Édition, coller sans mise en forme par exemple. Comme ça, ça garde le style de paragraphe. Ça existe dans Word aussi, hein, le collage sans mise en forme. Voilà. Après, il faut les aligner pour que ça donne bien sûr. J'en mettrai pas plusieurs par page, par contre. Hein. Voilà. Vous pouvez le mettre au centre aussi, hein, c'est pas interdit. J'ai vu qu'il y en a qui avaient essayé ça, de le mettre au centre. Ça se fait, au centre, entre deux colonnes, ça marche aussi. Enregistrer le document.